Hello, moi et mes frisottis, nous vous accueillons dans cette vidéo, bienvenue. Aujourd'hui, une petite vidéo, on va faire le tour de ces produits que j'ai testés, des nouveautés, des produits que j'ai reçus, des produits que j'ai achetés, et je vous dis si ça passe ou ça casse. Je vous ai déjà fait ce type de vidéo là au mois de juin, je sais que vous avez vraiment apprécié le format, et pour moi c'est des vidéos qui sont extrêmement importantes parce que c'est des vidéos dans lesquelles je vous présente des produits que j'ai testés sur le long terme. Donc j'ai vraiment un avis et un retour un peu plus global que lorsque je fais une première impression sur ces produits-là, et ça me permet aussi de vous parler un peu plus de skincare, de produits soins, etc. Parce que les produits soins, je peux pas faire de première impression. Vraiment, il faut que je les teste sur plusieurs jours pour pouvoir vraiment me faire une idée du produit. On commence donc avec le skincare, puis on continuera avec le maquillage. Premier produit dont je vous parle, un produit qui m'a été envoyé au mois d'août par Fresh, une de leurs nouveautés. C'est le Rose Deep Hydration Balancing Emulsion, donc l'émulsion hydratante, intense, équilibrante à la rose. Et j'ai été très surprise par ce produit. D'abord, c'est pas du tout ce que je pensais que c'était. C'est vraiment une lotion hydratante, donc une crème hydratante extrêmement légère, mais vraiment super hydratante. J'ai une peau qui est plutôt à tendance sèche, hein, donc mixte à tendance sèche sur les joues. C'est très léger, ça s'absorbe complètement, il n'y a pas d'effet gras sur la peau. Par contre, ça repulpe la peau de manière super intense et j'ai envie de dire sur le long terme. Donc on est sur une formule absolument parfaite pour quand il fait chaud ou pour les personnes qui n'aiment pas avoir des textures trop riches mais qui ont besoin de beaucoup d'hydratation. C'est vraiment un produit qui va être vraiment parfait pour les peaux mixtes déshydratées. On retrouve évidemment dans la formule, comme dans toutes les formules à la rose de chez Fresh, beaucoup d'extrait de rose à l'intérieur qui va être apaisante et qui va être hydratante. On va retrouver aussi de l'acide hyaluronique à bas poids moléculaire et on va retrouver aussi de l'extrait d'achillée qui travaille sur les ridules, lisser la peau, etc. Ce que j'ai trouvé super intéressant, comme je vous ai dit dans cette formule, c'est que c'est bien la première fois que je trouve une formule aussi légère. Ça va plaire vraiment aux personnes qui ont la peau mixte. Je pense que ça plaira aussi aux personnes qui ont la peau grasse et déshydratée. Donc un gros coup de cœur sur ce produit-là que je valide, que j'aime beaucoup et qui à mon sens va être assez universel et plaire à beaucoup de personnes. On va parler maintenant de la marque Allies of Skin. Allies of Skin a été créée en 2019 par Nicholas Travis. C'est un homme qui est maintenant basé aux États-Unis mais qui à la base vient de Singapour et qui voulait créer une marque qui soit extrêmement efficace et avec des actifs très puissants à l'intérieur en fait de ces formulations. Disons que parmi les marques skincare que je connais, ça fait partie des marques skincare haut de gamme. Mais haut de gamme, pas poudre de perlimpinpin, et c'est pour ça que je surveillais cette marque depuis comme je vous ai dit, depuis quelques mois, parce que je commençais à lire vraiment beaucoup de très bonnes revues de spécialistes skincare qui disaient que les formulations étaient absolument, j'ai envie de dire, à la pointe de ce qui peut se faire, avec des concentrations super intéressantes de produits. Donc, j'ai plusieurs produits de la marque. Et j'ai pas voulu tout tester en même temps parce que je voulais vraiment tester, entre guillemets, j'ai envie de dire, chaque produit séparément et voir quel était l'intérêt de ce produit. Le produit dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la crème de jour. C'est leur best-seller d'ailleurs, c'est par ça que j'ai commencé. Je me suis dit, tiens, allons directement vers le meilleur vendeur, le produit dont tout le monde parle et que tout le monde trouve génial. Et voyons ce qu'il y a dans le ventre à l'intérieur de cette crème-là. Elle s'appelle la Peptide and Antioxidant Firming Daily Treatment. La formule de cette crème qui est leur crème de jour mais qui peut être utilisée aussi le soir d'ailleurs. La différence avec la crème de soir, c'est que celle-ci n'a pas de rétinoïdes à l'intérieur. Donc c'est une crème de jour qu'on peut utiliser matin et soir. Vous allez retrouver une liste longue comme mon bras, n'est-ce pas, d'ingrédients, de super actifs absolument hyper intéressants. On retrouve 3% de téprénone, n'est-ce pas? C'est un anti-âge qui protège la peau et qui a des actifs qui en fait vont prévenir les dommages du vieillissement prématuré de la peau. On retrouve 7% de peptides à l'intérieur, donc qui contient donc du palmitoyl tripeptide 5 qui va booster le collagène. On retrouve aussi, je suis en train de lire la liste ici, désolée, on retrouve quoi d'autre? Du palmitoyl tripeptide 8 qui va réduire l'inflammation et les rougeurs, ainsi que la sécheresse et les irritations de la peau. On va retrouver aussi du tétrahexyldelcyl ascorbate. J'arrive pas à le dire, qui est en fait une huile soluble de vitamine C qui a une pénétration super intéressante et qui va en fait permettre donc de combattre, c'est la partie de la vitamine C qui va permettre en fait de combattre les radicaux libres et protéger donc la peau des effets des UV par exemple et de la pollution. Il y a aussi à l'intérieur cette molécule
éclaircissantes différentes. On va retrouver aussi des antioxydants comme le glutathione par exemple, qui va particulièrement cibler les problèmes de photovieillissement de la peau, donc les taches pigmentaires, etc. On va retrouver aussi de l'ergothionéine qui va lui éclaircir le teint, protéger contre la pollution, etc. On va retrouver aussi de la glycérine, du niacinamide, hyper intéressant pour diminuer l'inflammation de la peau, balancer les excès de sébum, diminuer la taille des pores. Autre chose hyper intéressante, on retrouve du miel, on retrouve... Attendez, qu'est-ce que j'ai vu? La caféine dans les premiers ingrédients qui va drainer en fait et donc vous permettre d'avoir un visage un peu moins puffy le matin, n'est-ce pas, quand vous allez l'appliquer. Il y a plein de sortes de différentes huiles. Je peux continuer comme ça pendant des heures. Quand je lis la liste ici, elle est vraiment longue, mais tout est super intéressant. C'est-à-dire que tous les produits qu'on retrouve à l'intérieur, toutes les molécules, ont un bienfait et ont un rôle à jouer dans la formule, et je trouvais que quand j'ai lu ça, j'ai dit ouh, je veux commencer par cette crème, évidemment, et j'ai poussé le vice jusqu'à où? Jusqu'à arrêter mes sérums. Je voulais voir ce qui allait arriver à ma peau. Parce que je me dis, une formule comme ça est tellement complète que a-t-on vraiment besoin de mettre des sérums avant? Je vais venir un petit peu équilibrer mon idée par la suite, mais j'ai poussé le vice à, pendant une semaine, l'utiliser matin et soir, sans aucun sérum, directement. Donc, je me suis lavé le visage, j'ai appliqué la crème et j'ai regardé comment ma peau réagissait. Et de manière générale, moi qui ai une peau qui est plutôt tendance à avoir la peau sèche et qui réagit pas très bien sur les joues, eh ben, j'ai eu des super résultats. J'ai pas eu de problématiques de peau déshydratée, ma peau ne me tiraillait pas, j'avais pas de ridules de déshydratation au courant de la journée. J'ai un teint qui a éclairci, ça faisait plusieurs semaines que je n'utilise plus du tout de vitamine C. J'ai fait une pause tout simplement pendant l'été, ça m'arrive très souvent l'été de ne pas utiliser de vitamine C. À l'intérieur, comme je vous ai dit, il y a plusieurs actifs éclaircissants et au bout d'une semaine, j'ai trouvé que mon teint était vraiment beaucoup plus éclatant, plus clair et c'était assez surprenant. Donc je suis tombée amoureuse. On regarde les actifs à l'intérieur et les bénéfices de cette crème, on est vraiment sur du top produit avec vraiment un beau résultat sur la peau en bout de course. C'est vraiment un produit que j'aime et que je rachèterai, même si le produit n'est pas donné. Ce que je voulais vous dire concernant cette crème aussi, c'est que évidemment vous pouvez l'utiliser avec vos sérums et ça va être encore plus efficace. Mais si vous êtes quelqu'un, comme je vous ai dit, minimaliste et que le matin vous êtes, moi je mets rien sur mon visage, je me lave le visage et j'applique ma crème de jour et un solaire, vous allez adorer. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'on est sur une crème qui est ultra hydratante. Il y a un beau glow quand on l'applique, mais pas du tout un effet gras ou un effet riche, trop riche sur la peau. Elle est géniale cette crème, sérieusement elle est géniale, je suis restée scotchée et hyper efficace. Donc maintenant pour information, j'ai réintroduit mon sérum SVR le matin qui est vraiment ultra apaisant et j'applique directement cette crème là juste après et je mets mon écran solaire et basta. Et ma peau est impeccable tout au long de la journée. Orientons-nous vers le maquillage Glow Recipe. J'avais reçu ça il y a longtemps. J'attendais l'été pour l'utiliser. Qu'est-ce que c'est? En fait, on est sur un sérum qui va venir diminuer la taille des pores et matifier. C'est un sérum qu'on peut utiliser en base de maquillage. J'ai donc attendu que l'été arrive pour qu'il y ait un intérêt, n'est-ce pas, à utiliser ce type de produit sur ma peau, sachant, comme je vous ai dit, que j'ai la peau qui a tendance à être sèche. Cependant, j'ai des pores. Bon, ceci n'a aucun rapport avec le type de peau. On peut avoir la peau sèche et avoir des pores apparents. Et puis l'été, j'ai tendance à faire quand même du sébum sur ma zone T. Donc je l'ai testé à quelques reprises et j'étais très surprise. D'abord, c'est un produit qui est très matifiant. Vraiment très matifiant sur le long terme. Donc si vous avez la peau grasse, c'est le genre de sérum base de maquillage que vous allez certainement apprécier. C'est vraiment pas un produit que je pourrais utiliser à l'automne, donc j'ai bien fait de le tester maintenant. Autre chose qui m'a assez agréablement surprise, c'est que au niveau des pores, on est sur une lotion qui va pas travailler en comblant les pores. Donc ne vous attendez pas à avoir les pores comblés comme avec une lotion avec du silicone. Et d'ailleurs, j'aime pas les lotions, j'aime pas les primers siliconés qui vont combler les pores parce que à long terme, ce que ça fait, c'est que ça relâche encore plus vos pores parce que vous les remplissez de silicone et donc ça les écarte. Donc sur le coup, vous avez une peau qui est lisse, mais à long terme, vous avez des pores qui sont de plus en plus apparents et donc c'est pas l'idéal, surtout qu'en vieillissant, on perd du collagène et donc la peau se relâche et les pores apparaissent de plus en plus.
Donc à l'intérieur ici on retrouve des BHA qui vont venir faire une exfoliation mais qui vont venir aussi resserrer les pores. Et ce qui m'a intéressé et ce qui m'a surpris, c'est la formule qui, j'allais dire c'est la formule qui resserre les pores et pas le silicone, c'est-à-dire que c'est les ingrédients qui sont à l'intérieur qui vont venir faire cet effet de resserrer les pores. Alors ce sera pas aussi lisse qu'avec une base comblante, mais je trouve ça plus intéressant qu'une base comblante et moins problématique à long terme. Donc super pour les peaux grasses. Vous pouvez l'utiliser si vous avez la peau mixte sur votre zone T, mais sachez que c'est quand même très matifiant. C'est aussi un produit qui fonctionne super bien dans un contexte où on est dans un environnement, par exemple, extrêmement chaud, extrêmement humide. Par contre, pas pour les peaux sèches, pas pour les peaux mixtes à sèches, parce que c'est très très matifiant. Pas pour ma peau en hiver ni en automne. Voilà. Maquillage maintenant, j'ai testé plein de fonds de teint, sérum de teint, produits teint ces dernières semaines et je voulais vous faire un petit débriefing dans cette vidéo sur les différents produits teint que j'ai essayés. D'abord, j'ai testé des sérums de teint, il y en a plusieurs qui sont sortis cet été, le Hourglass Veil et le Yummy Skin de chez Danessa Myricks. Donc d'abord le Hourglass, vous l'avez vu en vidéo récemment, je vais vous mettre la vidéo en barrette ici, là, si vous avez envie d'aller voir un petit peu plus son application. Donc on est sur un voile de teint avec une couvrance très légère qui se dit très hydratant sur le long terme. J'ai trouvé ça très gras, très très gras. Les couvrances très légères, moi je les utilise en été. En été, j'ai certainement besoin de moins d'effets émollients, de gras sur la peau. Même si j'ai la peau sèche sur mes joues, ça restait lourd sur ma peau tout au long de la journée. Et j'ai trouvé que la sensation n'était pas agréable, surtout avec les températures plus chaudes et plus humides. Peut-être qu'en plein cœur de l'hiver, j'aimerais ce type de sensation-là. Par contre, c'est pas le type de couvrance que j'aime en hiver. Parce qu'en hiver, évidemment, j'ai la peau qui est beaucoup plus pâle et on voit mes rougeurs qui ressortent plus. Donc je vais me tourner automatiquement vers des couvrances qui sont beaucoup plus élevées. Pour qui c'est ce produit-là? C'est pour les gens qui veulent un voile de teint avec une couvrance très très légère qui va vraiment apporter énormément de lumière et un effet très riche sur la peau, donc si vous avez la peau extrêmement sèche. Autre sérum de teint que j'ai testé de chez Danessa Myricks cette fois-ci, le Yummy Skin Sérum Skin Tint qui va hydrater, lisser et corriger. Alors, hydrater, oui, ça donne une belle hydratation, c'est pas lourd sur la peau comme la version Hourglass. Lisser, non. Pas du tout. Je trouve qu'au contraire, on voit encore plus la texture de ma peau parce que c'est une formule qui est plutôt glowy. Au niveau de la couvrance, on est sur la même couvrance que sur le Hourglass, donc sur une couvrance extrêmement légère, vraiment à peine modulable. Hein. On ne va pas du tout sur une couvrance moyenne, donc ça reste sur une crème teintée. Et ça corrige absolument rien. Donc, c'est pas intéressant comme produit, je trouve. Pourquoi? Parce que même si j'ai une couvrance légère dans un produit, j'aime avoir quand même un minimum de couvrance. Sinon, je me mets ma crème teintée et je peux mettre des gouttes de Deep Bronzy chez Drunk Elephant et voilà. Vous voyez ce que je veux dire? J'aurai un produit qui va me donner une petite teinte sur la peau, mais j'ai pas trouvé d'intérêt particulier à ce produit-là. Là aussi, j'ai pas compris. Je me suis dit, bon, peut-être que j'ai certainement pas le bon type de peau pour ça. Je vois pas où est le plus de ce produit par rapport à ce qui existe déjà sur le marché. J'ai un bien plus joli fini avec, par exemple, ma bébé crème de chez Herborian, ou même avec la CC crème, qui est encore moins couvrante, mais qui va vraiment corriger le teint. Là, j'ai pas de correction de mon teint. C'est comme de la transparence avec beaucoup de lumière, beaucoup de glow qui attire le regard sur les petits défauts de la peau. Pour moi, un produit, quand il sort sur le marché, j'attends à ce que ce produit m'offre une plus-value. Et là, j'ai pas de plus. Donc c'est pas différent de ce qui existe déjà sur le marché dans les crèmes teintées. Il n'y a pas un intérêt particulier au niveau de la formulation sur ce produit-là qui en fait un produit de maquillage qui fait toute une différence. Donc pour moi, là aussi, c'est pas un produit super intéressant, ça casse complètement. Si je veux un meilleur rendu sur ma peau, je vous dis, la CC crème d'Herborian fait largement le travail et j'ai un fini beaucoup plus naturel qui fait moins l'emphase sur les petits défauts de peau et qui corrige mieux mon teint. Autre produit dans les couvrances très légères que j'ai testé cet été, un petit produit que j'avais pris chez YesStyle, c'est le Bare Water Cushion de chez Romand. Ce que j'ai aimé dans ce cushion là, donc les cushions ça se présente comme ça, on est sur une couvrance effectivement très légère, mais légère
modulable. C'est ce que j'ai adoré dans cette formule-là, c'est l'effet glaçon sur la peau quand on l'applique. C'est absolument sensationnel. C'est hyper repulpant, hydratant. Il faut l'appliquer avec la petite éponge qui vient dans le machin, là, dans le packaging. Et ça lisse la peau, repulpe la peau, ça fait une jolie correction. J'ai une plus belle correction avec ça, qui est beaucoup moins chère d'ailleurs qu'avec ça. J'ai plus d'hydratation, mais un effet beaucoup moins lourd sur la peau. Ça fait vraiment comme un effet d'eau, mais ça va s'absorber au bout de quelques minutes et on garde cet effet frais. C'est joli, c'est bien réussi, c'est pas hyper cher comme produit. La teinte que j'ai choisie, c'est la 05 Sand 25, qui est une couleur parfaite pour moi en été. Et maintenant, donc ce que je trouve bien dans les couleurs proposées dans ce cushion là, c'est qu'on a vraiment plusieurs couleurs. Et généralement, les produits coréens ont toujours des teintes très très pâles. Là, on est quand même sur une teinte assez, j'ai envie de dire, assez intéressante pour une peau caucasienne comme la mienne. Donc ça, vous voyez, ils se fond complètement dans ma peau. On le voit par reflet, mais c'est très très proche de la couleur de ma peau actuelle. Maquillage, je voulais faire un retour sur ces petits produits-là parce que je les avais reçus il y a quelques semaines de ça, que j'ai commencé à les utiliser de manière régulière. Vous les avez vus dans ma dernière vidéo en action. Et je voulais juste revenir sur ces fards à paupières de chez Armani Beauty qui sont des fards à paupières liquides. C'est des fards à paupières liquides qui tiennent de fou. J'allais dire du feu de Dieu. À chaque fois que je dis cette expression-là, je pense à mon grand-père, c'est une de ses expressions préférées, mais c'est véritablement un produit super waterproof, super longue tenue et très fin. Et ce que j'aime, c'est que quand ça sèche, il y a beaucoup de produits comme ça, crème longue tenue, que j'ai déjà testé sur ma paupière, mais ça a tendance à marquer les ridules. Là, non. On n'a pas cet effet vieux pruneau desséché sur la paupière mobile. Ça a tendance à vraiment rester en place parfaitement sans dessécher la paupière mobile. Et c'est ultra, ultra longue tenue. Comme je vous ai dit, ce genre de petits produits, aujourd'hui, moi, j'ai appliqué un métallisé sur les yeux. C'est celui-là que j'ai, c'est le numéro 25, je crois que c'est le gold ou quelque chose comme ça. Je vous laisserai la référence en barre d'informations. Mais vous l'appliquez en toute petite quantité parce que ça sèche vite. Donc, il faut avoir votre pinceau dans la main. Vous appliquez une petite touche et vous venez balayer avec votre pinceau. Et ça s'estompe parfaitement. Ça sèche immédiatement. Vous pouvez appliquer des fards. Aujourd'hui, j'ai appliqué des fards poudre par-dessus pour venir travailler mon creux de paupière. Ça se travaille super bien. Et en même temps, ça reste en place toute la journée. Je me suis quand même maquillée ce matin. Je valide ces petits fards à paupières-là. Je les trouve super. Et ils seront parfaits pour les gens qui ont des paupières qui sont très grasses, très huileuses et qui n'arrivent rien à faire tenir sur leurs paupières mobiles. Pensez à ça. Vous pouvez même les utiliser en base de maquillage. Sérieusement, ça va vraiment tout faire tenir et ça ne bougera pas de la journée. Je vous assure que c'est super longue tenue. Et vous étiez plusieurs à me dire dans les commentaires que vous trouviez que ce produit-là était super longue tenue. Je dois faire une pause, les amis. J'ai un rendez-vous. Je vais à mon rendez-vous. Je reviens pour filmer la fin de la vidéo. Donc, si vous me voyez avec des ongles différents, c'est normal, d'accord? Pas de panique. Donc là, moi, je vais à mon rendez-vous, mais vous me retrouvez maintenant. Et me voici de retour. Vous n'avez pas vu le temps passer, mais sachez qu'il y a 4 heures qui sont passées entre tout à l'heure et maintenant. Donc, je sais ce que j'ai oublié de vous dire. Dernier produit de teint que j'ai testé, le MAC Studio Radiance, donc le nouveau fond de teint de chez MAC. Je vous l'ai montré en action dans la vidéo de mercredi. Je vais juste répondre à une question suite à cette vidéo-là, puisque vous étiez plusieurs à me poser la question et à me dire, à me demander si je devais choisir entre le Haus Lab et celui-ci, lequel je préférerais. Alors, il faut savoir que les deux fonds de teint, même si les deux fonds de teint franchement sont excellents, ne se ressemblent pas au niveau du fini. Le Haus Lab a un fini beaucoup plus couvrant. D'autre part, le Haus Lab a plus de soins émollients à l'intérieur, alors que le MAC est plus axé sur l'hydratation en eau. Celui-ci va avoir un fini beaucoup plus frais, plus lumineux, que le Haus Lab qui aura un fini plus satiné. Le MAC, on peut vraiment jouer sur la couvrance, avoir quelque chose de très léger à quelque chose de beaucoup plus intense, entre guillemets. Le MAC a quelque chose de plus que le Haus Lab n'a pas, il est beaucoup plus longue tenue. Et sur le long terme, sur la journée, j'ai un plus joli fini avec le MAC en fin de journée que le Haus Lab. Le Haus Lab évolue bien sur ma peau, mais vraiment, le MAC est longue tenue. Sur ma peau, il est longue tenue. D'ailleurs, je pense qu'il est considéré comme un fond de teint waterproof. Alors, je ne vais pas aller mettre la tête dans la piscine pour vérifier, mais une fois qu'il est sec, une fois qu'il s'est déposé sur votre peau, qu'il a séché, ma peau reste impeccable du matin au soir. J'ai pas besoin de faire de retouches ou quoi que ce soit. Donc, actuellement, moi, je préfère le MAC. Parlons rapidement de cette
collection que j'ai reçue, très jolie pochette, n'est-ce pas? Magnifique pochette, si vous aimez Disney, la pochette est magnifique. De Charlotte Tilbury, qui a fait une édition limitée pour les 100 ans de Disney, donc en collaboration avec Disney. Et pour cela, elle a sorti un certain nombre de ses produits dans un packaging revampé pour l'occasion. Donc, les produits n'ont rien de nouveau. La seule chose qui est nouveau, c'est le packaging. Je voulais vous parler de cette collection parce que vous étiez plusieurs à me demander si je l'avais testé, qu'est-ce que j'en pensais, etc. Et en fait, c'est les produits habituels. Donc, vous avez 3 Beauty Light Wand, vous avez la dorée, vous avez la Spotlight et vous avez la Pink Gasm. Donc, ces 3 Beauty Light Wand là ont été juste remis dans un nouveau packaging. Idem pour la crème hydratante instantanée, donc la Charlotte Magic Cream. Alors, ces produits-là, moi, je les adore. De manière générale, j'adore les Beauty Light Wand. Le seul, j'aime pas les Pink Gasm et le Peach Gasm qui sont des blushs. Hein, je vais vous montrer ça. Donc, qui sont des blushs très roses métallisés. Moi, ça, je suis pas fan parce que j'ai beaucoup de texture sur les joues et donc si j'applique ça sur toute ma joue, ben, ça fait vraiment un effet qui attire le regard sur la texture de mes joues. Mais par contre, la Beauty Light Wand Spotlight, donc qui est l'illuminateur clair de la collection, il y a le gold pour les peaux noires, donc c'est celui-ci, je vais vous le montrer. Ça, c'est le gold. Et il y a le Spotlight, donc pour les peaux plus claires, qui n'a donc rien de nouveau. Donc Spotlight, Pink Gasm, qui pour l'occasion s'est renommé juste en Pink Beauty Light Wand, et le Gold Gasm, qui est renommé donc Gold Beauty Light Wand. C'est les mêmes couleurs, la même formulation, c'est des excellents produits, c'est juste le packaging qui change. Alors, on se calme derrière vos écrans, je vous vois en train de vous... Je vous vois arriver. Il n'y a pas de différence de prix entre l'ancien packaging et le nouveau. Donc si vous avez besoin de faire un backup de produits et que vous trouvez le packaging mignon, allez-y gaiement, allez sur le site de Charlotte Tilbury, achetez-vous le nouveau. Vous ne paierez pas plus cher, il y a la même quantité de produits, c'est le même produit à l'intérieur, c'est juste le packaging qui est tout mignon avec la petite fée clochette à l'intérieur, mais sinon, rien de nouveau sous les cocotiers. Donc, est-ce que cette collection a un intérêt? Selon moi, absolument pas. Est-ce que les produits sont bons? Excellent. Est-ce que j'adore ces produits? J'adore ces produits. Mais est-ce qu'il y avait un intérêt de les repackager dans un packaging Disney pour l'occasion? J'en vois pas trop l'intérêt. Ceci n'est que mon humble avis. J'aurais aimé que dans cette collection, elle propose vraiment une couleur originale de Beauty Light Wand qui n'était pas disponible jusqu'à présent, une édition limitée. J'aurais trouvé ça génial qu'elle propose peut-être une palette de fard à paupières en édition limitée. Mais alors là, voilà, je vous dis, en toute sincérité, mon incrédulité face à la sortie de cette collection. Nous n'allons pas nous étaler, mais voilà, je comprends pas. Autre produit de maquillage que j'ai reçu cet été et testé, les nouveaux blush Glow Hydrator de Urban Decay. Très joli blush effet gelé. C'est lumineux. C'est très frais, ça fait vraiment comme une gelée sur la joue. D'ailleurs, quand on l'applique, il y a vraiment une sensation un petit peu fraîche, jelly dessus. Ça teinte les joues, ça fait cet effet très naturel de joue, juste repulpé, hydraté. En plus de ça, il est super joli, mis sur les lèvres, en effet, juste baume transparent, coloré pour les lèvres. Donc, c'est un produit qui est sympa à avoir dans son sac à main si vous avez besoin de faire des petites retouches comme ça en journée parce qu'il s'applique au doigt sans aucun souci. Mais il pas super longue tenue et c'est vraiment un produit qui va s'adresser aux peaux qui n'ont pas, entre guillemets, de texture. Parce que si vous avez de la texture, c'est quand même un produit qui est lumineux, donc ça va quand même accrocher la texture. Pas lumineux pailleté, vraiment lumineux, effet mouillé. Comment dire ça, effet gelé, et donc ça renvoie la lumière, et dès que ça renvoie la lumière, ben évidemment si vous avez un peu de texture, des rides, des ridules, etc., ça va un petit peu plus mettre l'accent dessus. Donc pour qui? Pour les peaux qui n'ont pas de texture. Pour les peaux matures, oui, parce qu'il y a un côté très hydratant, vraiment hydratant dans ces blushs lumineux, mais je vous dirais peau mature, sans texture. Parlons maintenant des nouveaux recourbes cils de chez Reifer. J'ai reçu cet été, donc j'ai reçu le nouveau recourbe cils de chez Reifer et vous étiez plusieurs à me demander c'est quoi la différence entre les deux. Donc maintenant, il y a deux recourbes cils chez Reifer. Il y a le 20R et il y a le 18R.
Celui qui existait avant, c'est le 20R. Donc si vous aimez l'ancien recourbe-cils de chez Reifer et que vous voulez vous le racheter, c'est le 20R. Celui que moi j'utilise, c'est le 20R. La différence entre les deux, c'est quoi? C'est la courbure. Je ne sais pas si vous allez le voir. Je n'arrive pas à vous les montrer, ça m'agace. J'arrive pas à faire le focus. Ok, je vais essayer de vous montrer ça, je ne sais comment. Ici, nous avons le nouveau. Comme vous pouvez le remarquer, il est beaucoup plus incurvé que celui-ci, qui est le 20R. Moi, j'utilise le 20R, c'est mon recourbe-cils préféré. Pourquoi? Parce qu'il ne me pince pas les yeux. Pourquoi il ne me pince pas les yeux? Parce qu'il est fait pour mon type de forme d'œil. J'ai des yeux qui sont plutôt en amande et pas particulièrement bombés. Ici, on en a un qui est fait pour les yeux ronds. Et donc, il va convenir aux yeux qui sont plus ronds ou qui ressortent plus. En fonction de la forme de votre globe oculaire, l'un ou l'autre va mieux vous convenir. Le nouveau recourbe-cils qui est sorti a le même système de prise en main. C'est tout aussi facile de l'utiliser. Il est juste différent au niveau de la forme. Donc voilà, je voulais vous le dire parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui m'ont demandé c'était quoi la différence entre 18R et 20R. Plusieurs qui me disaient Mimi, lequel j'achète. Moi j'utilise le 20R depuis des années et j'en suis fan. Et c'est mon recourbe-cils préféré parce que vraiment il recourbe parfaitement les cils et ne pince pas les yeux. Il est facile à utiliser. Autre produit que j'ai reçu cet été, j'ai reçu la nouvelle éponge de LH Cosmetics. Je l'ai utilisée à quelques reprises. J'aime pas. Elle est trop rigide. J'adore les produits LH Cosmetics. C'est rare que j'ai un produit, je me dis, oh, mais elle est trop dure. J'ai beau la mouiller, elle est rigide. C'est pas confortable à appliquer sur le visage. Trop rigide, donc trop rigide n'imprègne pas assez le produit dans la peau. Je suis pas fan. Je préfère celui de Reifer. Vous voyez, j'ai reçu les deux, hein, n'est-ce pas? Et je vous le dis, entre les deux, ma Reifer est beaucoup plus utilisée, toute sale, beaucoup moins chère aussi et plus spongieuse, plus confortable. Chez LH Cosmetics, une autre nouveauté qui est sortie cette semaine, ce sont les, comment ils ont appelé, les Glazed quelque chose, Glazed Lip Gloss, donc des nouveaux gloss. C'est les premiers gloss de la marque qui sont sortis. Ils ont sorti donc 3 teintes, un rose, un doré et un transparent. On a le Melt qui est un peu doré orangé, qui est celui que je porte sur mes lèvres aujourd'hui et qui est celui que j'ai porté dans plusieurs de mes vidéos. Dans mes dernières vidéos, nombreuses personnes m'ont demandé ce que j'avais sur les lèvres. Je ne pouvais pas vous donner le nom encore parce qu'il n'était pas encore sorti et que j'avais pas le droit d'en parler. Mais je peux vous en parler maintenant. Il est sorti, il est sur le site de LH Cosmetics. Donc c'est la teinte Melt et c'est de loin ma teinte préférée des 3. Je trouve que cette teinte est magnifique. Maintenant, c'est un gloss. Alors, ceux qui n'aiment pas les gloss, passez votre chemin, passez au produit d'après. Mais si vous adorez les gloss, si vous êtes fan des lèvres bonbons jelly, effet glacé, comme le dessus d'un donut, franchement, magnifique. Et ce qui m'a surpris dans ces gloss-là, c'est que ils sont lissants. Quand vous les mettez, ils ont vraiment cet effet, mais lissant. Genre de lèvres comme un donut glacé. Très joli. Maintenant, ça reste des gloss. Ce n'est pas des gloss qui sont repulpants, ce ne sont pas des gloss qui ont des particularités X ou Y, c'est juste des gloss qui sont tout de même assez hydratants et qui font cet effet, je sais pas, cet effet miroir, qui lisse toutes les petites ridules de la lèvre et que c'est super joli. J'aime vraiment beaucoup. Donc parmi les nouveautés, ça oui, ça non. Dernier produit dans cette vidéo, ça passe ou ça casse. Un sérum pour les cils de la marque Milana. C'est une marque québécoise qui a été créée, la propriétaire de la marque a créé ce sérum pour sa sœur qui avait eu un cancer du sein et qui avait eu une chimio, qui avait perdu ses cils et elle voulait que sa sœur puisse utiliser un sérum qui lui rende ses cils d'avant et ses sourcils d'avant sans avoir à l'intérieur de produits dangereux, pas de prostaglandine à l'intérieur. Vous savez que la prostaglandine, on la retrouve dans beaucoup de sérums pour les cils et que c'est une molécule qu'il faut prendre avec de grosses pincettes. Elle peut avoir des effets secondaires qui sont irréversibles. Dans les effets secondaires qu'on retrouve dans la prostaglandine, on a la pigmentation de l'iris sur les yeux clairs. Donc par exemple, si vous avez les yeux bleus ou verts, vous allez vous mettre à avoir des taches marron qui peuvent devenir de plus en plus importantes. Pareil, ça crée une pigmentation sur la peau. Donc quand vous passez votre sérum plusieurs fois, au bout d'un moment, la peau peut se mettre à être tachée et c'est irréversible. C'est-à-dire que vous avez une petite bande de pigmentation, comme une tache pigmentaire que vous pourriez avoir sur le visage, mais le long du ras du cil et ça reste là, présente pour toujours. Vous ne pouvez pas la faire disparaître. Donc, à prendre avec des pincettes. La prostaglandine, c'est une hormone qu'on utilise, entre autres, pour traiter le glaucome. Donc, c'est une hormone
qu'on utilise dans des médicaments. Et quand vous regardez votre liste, n'est-ce pas, de INSI, donc la liste des ingrédients à l'arrière des produits, le hic de la prostaglandine, c'est que dans les cosmétiques, on l'appelle pas ça prostaglandine. Elle a plein de noms qui ne ressemblent pas à prostaglandine. Donc, Milana ne souhaitait pas qu'il y ait de la prostaglandine, mais elle voulait un sérum qui soit efficace. Donc évidemment, qui dit sérum efficace sans prostaglandine dit sérum qu'il va falloir utiliser un petit peu plus longtemps que 2 semaines ou 3 semaines. Est-ce que ça fait des cils aussi longs qu'un sérum avec de la prostaglandine? Non, bien évidemment. Par contre, j'ai été vraiment surprise, et vous êtes plusieurs à l'avoir remarqué dans mes dernières vidéos, et à me dire, Mimi, est-ce que tu as fait quelque chose à tes cils? Est-ce que tu mets un sérum en particulier? Oui, j'utilise ce sérum depuis le mois de juillet. Je voulais vous prendre des photos avant-après et je me suis rendu compte que c'était pas une bonne idée. Pourquoi? Parce qu'au mois de juillet, lorsque j'ai commencé à utiliser le sérum, je venais de faire un lash lift avec une teinture des cils. Quand je fais un lash lift, évidemment, mes cils paraissent beaucoup plus longs puisqu'ils sont recourbés, même très recourbés, et qui sont noirs de la racine à la pointe. Et le lash lift est parti, la teinture des cils est partie. Donc évidemment, comme j'ai des cils blonds, on voit beaucoup moins l'effet de mes cils. Là où j'ai vu une différence, c'est en fait quand je mets du mascara. Parce qu'en fait, je me disais, tiens, c'est fou parce que j'ai des cils qui sont vachement plus longs que d'habitude. Ou est-ce que c'est les mascaras qui sont vraiment bons? Mais je pense sérieusement, et vous étiez plusieurs à me remarquer dans les vidéos, entre autres quand j'ai testé les derniers mascaras, à me dire, Mimi, qu'est-ce que tu as fait à tes cils? Donc la seule chose que j'ai fait à mes cils, c'est que j'utilise ce sérum cils de chez Milana. Est-ce que c'est un sérum que je recommande? Oui, je vous le recommande. Il est vraiment bien, il est sécuritaire, mais il faut l'utiliser, je vous dirais, sur le long terme. On a fait le tour de tout. Pour information, avant que certains me demandent dans les commentaires, j'ai commandé la nouvelle palette de Anastasia Beverly Hills. J'ai Craquance. Voilà, j'ai Craquance, je vous la montre à l'écran. Elle sort en édition limitée pour l'automne et pour Noël. Donc c'est une édition limitée. D'ailleurs, je trouve que l'idée est bonne de faire une édition limitée pour les 2 saisons parce qu'elle va nous accompagner aussi bien à l'automne que pendant les fêtes de Noël. Voilà, quelque chose d'intéressant. Et j'ai adoré les couleurs. Il y a du prune, il y a du kaki, il y a du doré, il y a du... Ah, j'ai adoré. Donc voilà, j'ai craqué, j'ai acheté, et puis on testera et je vous donnerai mon avis. Donc voilà pour la dernière petite information de cette vidéo, parce que je sais que souvent quand il y a des sorties de palettes, vous êtes plusieurs à me demander est-ce que j'ai Craquance ou pas. Et là, je vous le dis, j'ai Craquance. Voilà pour cette vidéo, ça passe ou ça casse. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce. N'oubliez pas de me dire avant de partir dans les commentaires quels sont les produits que vous avez testés sur le long terme. Est-ce qu'ils passent le test ou est-ce qu'ils cassent? Est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non? Partagez-moi tout ça dans les commentaires. Nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Jusque-là, portez-vous bien et je vous fais plein de bisous. Ciao!